Coucou, c'est Malo. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo et l'écouter. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous plaît. Voilà. Ça va booster au niveau de... Comment on appelle ça déjà? De YouTube de... Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Alors... depuis quelque temps, je n'arrête pas, on m'a fait poser les yeux sur 33 secondes, 33 chiffres christiques. Depuis quelque temps, je n'arrive pas à... je n'arrête pas de voir le chiffre 113. Donc, je ne sais pas quel livre je dois prendre, on va voir ensemble. Donc, moi, je choisis, là, maintenant, on va voir, hein, la Bhagavad Gita. D'accord, Maharishi Mahesh Yogi, qui a quitté ce monde terrestre en 2018. On va aller voir donc la page 113. Si ce n'est pas ce livre, on verra un autre. On va voir ce que ça dit dans la page 113. On va voir. Parce qu'il y a longtemps, j'avais eu pareil. Il y a un papier au niveau de la page 113. Donc vous voyez, c'était déjà arrivé. Et... j'avais pas lu dans ce livre-là, mais j'avais lu dans le livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Ok. Donc là, on va aller voir dans la Bhagavad Gita. Ok. On va voir la page 113, ce que ça dit. Pourquoi je vois tout le temps, tous les jours, la page. Le chiffre 113 sur des plaques d'immatriculation. Très souvent. Donc, on va voir ça. Alors, je lis. Il vaut mieux que je commence par le début. Les hommes que l'on estime sont ceux qui, vivant pour eux-mêmes, vivent pour autrui et qui, en mourant, meurent pour autrui. Leur vie se justifie dans la mesure où ils sont reconnus. Leur bonheur dans la vie est en proportion de la bienveillance qu'on leur témoigne. Donc, si ceux qui jouissent au sein de la société d'une bonne renommée la perdent, ils en ressentent de la honte et une souffrance qui est pire que la mort. Perdre sa réputation est, pour un homme qui a été célèbre, beaucoup plus grave que la mort. Arjuna est l'archer le plus célèbre de son époque. Le Seigneur Krishna souligne donc cet aspect important quand je reste... 3 minutes 33 encore. Chiffre christique, vous voyez, je suis vraiment poussée à faire cette vidéo. Quand je respire profondément, c'est parce que j'ai besoin de transmuter les énergies denses en énergie lumière. Parce que moi, je suis une très grande méditante et du coup, je ressens les énergies dans le monde et j'ai besoin de transmuter. Et par rapport à vous qui écoutez cette vidéo, 3 minutes 33, c'est fort, hein? C'est fort, c'est puissant. Alors, le Seigneur Krishna souligne donc cet aspect important concernant l'homme illustre. Voici le principe qui sous-tend l'établissement d'une bonne réputation dans la société. Quand un homme fait continuellement le bien, il devient le centre de vibrations harmonieuses et engendre ainsi naturellement de l'amour et de la chaleur dans le cœur de ceux qui l'entourent. Excusez-moi, je suis en chemise de nuit. C'est quand même un tissu épais, hein, donc il n'y a pas d'irrespect, tout va bien. C'est pourquoi un tel homme est décrit par tous en termes chaleureux. Ainsi, la bonne réputation d'un homme est le critère de sa bonté et sa mauvaise réputation, celui de sa méchanceté. Si quelqu'un est bon, il ne peut en aucune manière acquérir une mauvaise réputation. Ce sont les vibrations qui émanent des actions d'un homme qui poussent à en dire du bien ou non. Le Seigneur veut tout particulièrement faire saisir cette vérité à Arjuna.
Donc c'est bien dans ce livre hein, que c'est ce livre, la page 113. Je comprends que c'est ce livre-là. Voilà. Parce qu'il y a longtemps, j'avais fait une vidéo, parce que là j'ai fait plein de vidéos, et j'avais pris la page 113 de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, qui était une question financière, qui est valable aussi, hein, mais c'est un autre sujet. Et là, voilà, c'est important ce sujet-là aussi. Pour élever l'esprit d'un homme, il faut d'abord lui rappeler les aspects glorieux de sa personnalité afin d'obtenir une réaction de sympathie de sa part. La deuxième étape consiste à relever quelques aspects délicats de la situation où il se trouve. C'est ce que fait le Seigneur dans le verset qui suit lorsqu'il dit que les hommes courageux traiteront Arjoana de lâche. Une étude attentive de ce verset en relation avec le verset précédent et le suivant éclaircira ce point. Le Seigneur, en insistant sur l'importance de la renommée, ne le fait pas tant pour la renommée elle-même que pour attirer l'attention d'Arjoana sur un des principes de vie, à savoir que s'il se comporte de manière à avoir une mauvaise réputation, il deviendra un centre d'improbité, ce qui nuira à son évolution personnelle. Car dans l'optique du Sankhya, ce sont avant tout les principes de l'évolution personnelle qui sont l'objet de ses considérations sur la vie. Vous voyez, sujet très, très, très important. Les grands guerriers penseront que c'est par eux que tu as fui le combat, et ceux qui t'estimaient te mépriseront. C'est le verset 35. Les grands guerriers penseront que c'est par peur que tu as fui le combat, et ceux qui t'estimaient te mépriseront. Ah. Alors ici, le verset 34 dit « De plus, les hommes évoqueront toujours ta disgrâce, et pour un homme d'honneur, une mauvaise renommée est pire que la mort. » Et oui, donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous pensez, car tout est énergie. Donc si vous voulez avoir une bonne renommée, et là ça ne dépend pas, toute classe confondue, ça ne dépend pas qu'on soit bon chic, bon genre ou mendiant même. Vous voyez, je prends les extrêmes. Bah, ça n'a rien à voir. C'est une question d'honneur et de dignité humaine. Et ça n'a rien à voir avec le statut, avec un statut quelconque ou avec le vestimentaire. Absolument pas. Ça a à voir avec la dignité. Et on m'avait fait poser sur les yeux sur 8. Hein. Et maintenant, c'est 8 minutes 8. Et le 8, c'est l'univers infini. Notre âme est éternelle. Et nous devons suivre notre âme, notre intuition, l'intuition qui vient de l'âme. Voilà. Beaucoup s'égarent et ne reviennent pas à leur foi. Et ils se perdent à cause de ça, parce qu'ils ont perdu la foi. Voilà. Le problème est là, hein, sur Terre, c'est que il y a un auteur qui a dit, ces temps-ci, là, oh, c'est une lumière, c'est étonnant. J'ai pas de lumière qui clignote autour de moi. Hein. Oui. Cet auteur a dit, si ça s'est allumé, c'est que c'est vrai ce qu'il a dit. Il a dit que ces temps-ci, ça sera spirituel ou rien. Alors dites-moi en dessous de cette vidéo, qui c'est qui a dit ça. Alors il y a un problème avec YouTube, je ne peux pas répondre à vos commentaires en dessous des vidéos parce qu'ils m'imposent l'IA, les réponses par l'IA, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, je n'adhère pas à l'IA, hein, d'accord ? Donc, ni à ChatGPT, je n'adhère pas à ça. Je suis quelqu'un de très naturel et tout ce qui est anti-naturel, je n'adhère pas. D'accord ? Donc, l'IA, pour moi, c'est IAD, intelligence artificielle diabolique. Après, il y a l'IA intelligente, l'IA divine. Ah, divine. D diabolique, divine, D. C'est fou ça. Bon, voilà, ça c'est moi qui dis ça. Hein. Bon, j'en arrête là parce que je pense que le sujet là, il est
c'est sur la dignité personnelle. D'accord, si on veut. Bisous, je vous fais un gros bisou.